Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un tuto Halloween, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je commence tout de suite par la coloration de mon visage, donc je vais venir me blanchir, me pâlir tout simplement pour donner l'effet un petit peu malade, pas joli. Donc je fais comme un petit peu un highlight, mais vraiment bien estompé et avec du vert, toujours dans la même palette. C'est une petite palette Banggood que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais venir faire un espèce de contouring, je vais bien estomper le tout vraiment pour me donner l'effet un petit peu blafard, un petit peu malade. Et ensuite je vais venir plutôt avec de la poudre pour continuer à travailler la coloration. Je n'oublie pas d'en mettre aussi sur mon décolleté, donc là je vais en mettre juste un tout petit peu et après j'estomperai le tout. Donc avec un gros pinceau et avec du fard noir, je vais venir encore faire un espèce de contouring très marqué mais vraiment sale. Voilà, je l'estompe un petit peu n'importe comment. Je vais en mettre aussi dans mon décolleté, sur mes lèvres, un petit peu sur mon nez, surtout sur mes oreilles, puisque les oreilles doivent elles aussi bien colorer. Et je vais vraiment venir creuser beaucoup mes yeux, donc vraiment à l'intérieur des yeux et au niveau des cernes. Avec un fard violet, je vais venir toujours pareil, aller vraiment au niveau des cernes et revenir sur le contouring et aussi sur mon décolleté. Ensuite je reviens avec mon noir vraiment pour foncer, intensifier vraiment le tout. Donc là je vais venir aussi au niveau de mon décolleté, il faut vraiment salir l'ensemble. Faut pas aller au niveau de la symétrie etc. On s'en fiche, vous faites ça vraiment un petit peu à l'arrache en fait on va dire. Et je vais aussi bien creuser mes sillons nasogéniens pour vraiment donner l'effet malade et creuser bien mon visage. Et ensuite je vais venir avec un gros pinceau duofilm estomper le tout et vraiment bien travailler, bien fondre le tout pour vraiment donner l'effet un petit peu plus naturel entre guillemets. Ensuite on va s'occuper des yeux, donc je vais venir avec un crayon, ici un crayon contour des lèvres puisque j'ai pas de crayon contour des yeux rouge. Et je vais en mettre dans ma muqueuse, bien au niveau au coin interne et je vais faire aussi dépasser pour vraiment pouvoir l'estomper, faire l'effet un petit peu yeux infectés. Et avec un fard rouge par la suite je vais venir aussi intensifier un petit peu l'extérieur et en mettre aussi au niveau de ma paupière, pareil en l'estompant bien avec les doigts et en faisant rien de symétrique. Par la suite, toujours avec ce fard rouge et un pinceau vraiment très fin, donc un pinceau un petit peu plus eyeliner, je vais venir dessiner comme des petites veines vraiment qui ressortent de mes yeux, enfin autour de mes yeux. Et je vais bien les estomper en tapotant bien avec mes doigts pour en fait vraiment les fondre et donner un effet beaucoup plus naturel. Pour donner l'effet un petit peu vieilli, un petit peu percé en décomposition, je vais venir utiliser un petit peu de fard blanc et les mettre sur mes cils tout simplement pour donner l'aspect un petit peu plus mort en fait. Et je vais intensifier, donc foncer l'intérieur de ma bouche comme si j'étais en train de pourrir de l'intérieur en fait. Et ensuite on va s'occuper du maquillage de la gorge tranchée. Dans un premier temps, je vais venir avec un crayon rouge tracer une ligne plus ou moins droite, juste où ma gorge sera ouverte. Ensuite, avec du latex, je vais venir en appliquer directement sur ma peau, donc sur le trait qu'on a au préalablement tracé. Et je vais en mettre en assez grande quantité et sur une assez grande largeur pour pouvoir coller après le mouchoir qui va en fait créer notre peau artificielle. Donc premièrement, le mouchoir, je vais le dédoubler en 2, en 3, ça dépend du nombre d'épaisseur. Et découper grossièrement une bande, faut que ça soit pas trop net, sinon ça sera moins réaliste. Et du coup, je vais la coller, je vais tout simplement l'imbiber et le recouvrir totalement de latex pour le coller bien à ma peau. Ensuite, avant que ça sèche, je vais en mettre directement une deuxième bande et je vais en tout réaliser cette technique 3 fois. Une fois que mes 3 couches sont bien sèches, je vais venir découper en fait là où je veux ouvrir ma gorge. Donc faire attention, utiliser vraiment un ciseau qui a des bouts ronds comme celui-ci et pas des bouts pointus, sinon vous risquez de vous faire mal. Donc il faut bien décoller à l'intérieur, attention de ne pas décoller le tout. Et après on coupe plus ou moins droit.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir découper un petit peu les bords pour donner un effet un petit peu plus réaliste et bien écarté pour que la blessure soit bien ouverte. Dans un premier temps, je vais venir appliquer du noir à l'intérieur de ma blessure vraiment pour donner de la profondeur et un petit peu plus de réalisme à la blessure. Puis ensuite, on va s'occuper vraiment de la coloration de la peau. Donc je vais venir utiliser toujours la même palette, donc du vert, du bleu, du rouge, vraiment pour donner l'effet beaucoup plus réaliste et fondre en fait plus le latex avec ma peau naturelle. Vous pouvez aussi en premier lieu utiliser un petit peu de fond de teint pour fondre un petit peu le tout. Avec une petite éponge, je vais venir prélever du rouge et là en mettre un petit peu sur ma bouche et tout autour de la blessure pour donner un effet beaucoup plus réaliste et faire un petit peu comme des petites gouttelettes de sang tout simplement. Et ensuite, bien évidemment, on passe au sang. Donc faites attention de prendre du sang un petit peu épais tout de même et on va en mettre directement dans la blessure et je vais écarter la blessure de plus en plus vraiment pour donner l'effet gorge tranchée. N'hésitez pas à en mettre pas mal pour que ça coule et en rajouter un petit peu pour plus de réalisme et vraiment avoir l'effet vraiment gorge tranchée et le sang qui tombe. Et je vais revenir toujours avec ma petite éponge avec un peu de sang artificiel, pareil sur ma bouche, etc. pour toujours donner un effet un petit peu plus de relief et plus réaliste. Ensuite on vient s'occuper des mains, donc je vais venir salir tout simplement mes mains et pour le donner un petit peu l'effet mort en décomposition, etc. Donc je viens prendre du fard gras ou du fard poudre noir, en appliquer un petit peu n'importe comment sur mes mains et je vais aussi appliquer un petit peu de sang artificiel. Je porte avec ce maquillage des lentilles de la marque Fashion Lentilles qui sont la teinte Resident Evil, vraiment pour un effet beaucoup plus bluffant et beaucoup plus impressionnant. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour plus de tutos de ce genre pour Halloween et vous abonner pour toutes les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.